Chers amis, bonjour. Un réel plaisir de vous retrouver. Merci de faire partie de notre communauté. Si c'est votre première fois, nous parlons sur cette chaîne de métiers, de professions, de formation. Merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons parler du refus des diplômes après leur obtention. Beaucoup ne savent pas que après leur obtention de diplôme, ce diplôme est refusé par le pays dans lequel il se trouve ou encore sur le plan international. Quels sont les critères de refus de diplôme? Pourquoi ces diplômes sont refusés? Tel est le sujet d'aujourd'hui. Si le sujet vous intéresse, restez avec nous après le générique. Bienvenue à vous. Si c'est votre première fois, merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Vous abonner ne vous coûte rien, mais cela nous fait extrêmement plaisir. Beaucoup de diplômes sont refusés chaque année dans les pays africains, dans plusieurs pays. Mais le problème est que beaucoup d'étudiants ne savent pas qu'après l'obtention de leur diplôme, il y a des critères d'évaluation et que le diplôme est réévalué par l'État dans lequel il se trouve et ce diplôme est accepté ou refusé. D'abord, il faudrait replanter le décor. Nous avons dans nos pays africains deux types de formation, deux types d'universités. Nous avons les universités privées et les universités publiques. La plupart des universités privées sont regroupées dans plusieurs catégories. Nous avons des institutions de formation supérieure, nous avons des établissements d'enseignement supérieur et nous avons des universités. Dans le cas des refus de diplôme, c'est seulement les diplômes des universités privées dans la plupart du temps qui sont réévalués par l'État et qui doivent être acceptés ou refusés par l'État. Donc, quand vous obtenez un diplôme de l'université publique ou dans les institutions supérieures de l'État, contrôlées par l'État, le diplôme est d'emblée accepté par l'État. Mais si vous êtes allé dans une université privée, en ce moment, après l'obtention de votre diplôme, le diplôme doit être certifié par l'État. Donc, après certification, le diplôme peut être refusé ou accepté. Il y a des critères bien définis sur lesquels les États ou bien les ministères de l'enseignement supérieur se basent pour accepter ou refuser les diplômes. Voyons ces critères-là. Nous avons deux types de critères. Premièrement, c'est que après l'obtention de votre baccalauréat, vous êtes allé dans une université faire une filière qui ne cadre pas avec votre série. Nous sommes tous d'accord que dans nos pays, nous avons des séries. Et dans les universités publiques, il y a la nécessité d'orientation par rapport à votre série. Mais malheureusement, dans les universités privées, il n'y a pas un dispositif bien défini, il n'y a pas un sérieux qui se met en place et qui oblige à ce que chaque étudiant, selon sa série, choisit une filière en rapport avec sa série. C'est pour cela que nous voyons dans les unités privées une personne, un étudiant venant de la série A4 qui se retrouve dans une filière scientifique. Par exemple, la banque finance, l'informatique, l'agronomie, la comptabilité gestion des entreprises, la comptabilité contrôle audit. Voilà les types de filières dans lesquelles on peut retrouver des étudiants venant des filières littéraires dans les institutions d'enseignement supérieur privées. Jusque-là, l'État a accordé une accréditation à l'établissement pour enseigner et délivrer des diplômes. Mais étant donné que l'État ne contrôle pas les admissions et l'État ne contrôle pas les examens,
l'État a mis en place dans plusieurs pays l'obligation de faire certifier, après obtention, votre diplôme par les institutions étatiques, notamment le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour la plupart des pays. Ainsi, il faudrait comprendre que si vous choisissez d'aller dans un établissement d'enseignement supérieur faire une filière scientifique alors que vous venez d'une série qui ne cadre pas avec cette formation, jusque-là, il n'y a pas de problème. Vous continuez votre étude jusqu'à ce que vous n'obteniez votre licence ou bien votre master et c'est après cela que les problèmes commencent. Le problème est que la plupart du temps, les établissements d'enseignement supérieur n'expliquent pas ce problème que je suis en train d'élucider. Les établissements laissent passer le coup, les établissements acceptent les étudiants parce qu'ils ont besoin d'étudiants, ils ont besoin de la paye, de la scolarité de ces étudiants pour faire fonctionner leur établissement. Donc, ils ne bloquent pas l'inscription des étudiants venant des filières littéraires qui veulent s'inscrire dans une filière scientifique. Et c'est après l'obtention de votre diplôme que pour rentrer dans la fonction publique, par exemple, ou pour aller faire une formation complémentaire à l'extérieur, il y a des établissements d'enseignement dans les pays développés parfois qui exigent à ce que votre diplôme de base obtenu que vous devez utiliser pour faire une formation complémentaire, peut-être vous avez obtenu une licence dans votre pays, vous voulez faire un master dans leur pays ou bien vous voulez faire un doctorat dans leur pays, il y a des établissements d'enseignement supérieur, des universités en Occident, en Europe et autres qui exigent à ce que votre diplôme soit reconnu par l'État, qu'il y ait la garantie, une signature de l'enseignement du ministère de l'enseignement supérieur pour garantir l'officialité, pour garantir le fait que votre diplôme obtenu soit officiel. Et c'est là que les problèmes commencent. J'ai eu à rencontrer un professionnel qui a eu son diplôme au pays, dans un pays africain, et qui s'est retrouvé postulant pour un poste auprès du PNUD. C'est au cours de l'étude de son dossier de candidature pour le poste au PNUD que le PNUD lui a demandé la certification de son diplôme de master par son pays de provenance. C'est en ce moment que son pays a refusé son diplôme parce que le diplôme a été obtenu par une inscription dans une filière qui ne cadrait pas avec la série de son baccalauréat. Et là, il n'y a plus rien à faire. Il ne pourra plus continuer de travailler avec son diplôme parce que le diplôme de base a été refusé par l'État. Ainsi, il a fait toutes ses études pour rien. Voilà le premier critère de refus de diplôme après son obtention par l'État, par le ministère de l'Enseignement supérieur du pays dans lequel vous vous trouvez. Beaucoup ne sont pas informés. Voilà réellement le problème expliqué. Nous avons beaucoup d'étudiants qui, dans nos pays africains, se sont inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur privé, dans une université privée. En première année, ils ont fait l'établissement privé. En deuxième année, ils ont fait l'établissement privé. Étant donné qu'ils n'ont pas réussi à valider les 60 crédits, et qu'ils veulent continuer réellement, parfois ils changent d'établissement, ils changent d'université et ils se retrouvent dans une autre université pour aller continuer en troisième année ou carrément ils ont fait
la première année, deuxième année, troisième année dans un établissement et ils changent d'établissement pour aller faire un master dans un autre établissement alors qu'ils n'ont pas validé les 180 crédits dans la première université ou bien ils n'ont pas validé le crédit nécessaire pour être admis dans un niveau supérieur dans la seconde université. Ils ont validé 16 crédits dans la première université et ils vont dans la deuxième université pour continuer en troisième année carrément en se faisant admettre comme s'ils avaient validé 80 crédits. Vous avez fait une première, deuxième année dans un établissement privé et une troisième année dans un autre établissement privé. Dans la seconde université, vous n'avez validé que 60 crédits et vous avez eu votre licence. Alors que bien avant la seconde université, vous n'avez pas validé 120 crédits pour l'ajouter aux 60 crédits de la deuxième université pour valider les 180 crédits et décrocher votre licence. Cela voudrait dire que en tout pour tout, de la première à la troisième année, vous avez validé moins de 180 crédits, mais étant donné que vous avez changé plusieurs fois d'établissement, d'enseignement supérieur, vous avez à un moment donné eu accès à un flou total dans votre parcours et vous avez décroché votre licence sans réellement valider les 180 crédits. Une fois le diplôme obtenu, vous l'avez utilisé jusqu'à un moment donné et maintenant que vous voulez l'utiliser pour un établissement de formation sérieux ou bien vous voulez rentrer dans une entreprise sérieuse, on oblige à ce que votre diplôme soit reconnu par l'État de provenance ou bien que votre diplôme soit reconnu par le ministère de l'enseignement supérieur de votre pays. En ce moment, le ministère étudie le parcours de votre scolarité et constate que vous avez changé plusieurs fois d'établissement et que le total des crédits validés ne correspond pas au crédit nécessaire pour décrocher une licence, donc ne correspond pas à 180 crédits que vous deviez normalement valider pour décrocher votre licence. Ou bien les 120 crédits après votre licence pour valider votre master, d'où le refus de votre diplôme. Voilà les deux critères sur lesquels le ministère d'enseignement supérieur évalue les diplômes pour l'accepter ou pour le refuser. Il y a la possibilité de changer d'université ou bien de changer d'établissement d'enseignement supérieur, mais il est important que l'établissement d'enseignement supérieur qui vous accepte ait pris le temps d'étudier votre dossier et qu'un document témoin vous soit remis pour servir de garant de parcours régulier suite à l'obtention de votre diplôme. Normalement, il y a toujours une commission qui étudie le dossier des étudiants venant d'un autre établissement d'enseignement supérieur ou bien d'une autre université. Cette commission étudie les dossiers et délivre un document d'étude de dossier qui explique l'établissement de provenance, les unités d'enseignement validées dans l'établissement de provenance, l'équivalence de ces unités d'enseignement validées dans l'établissement actuel et montre la relation entre les unités validées de l'autre côté et les unités d'enseignement à valider dans la présente université. La commission établit une relation et décrète que vous avez finalement, compte tenu de la ressemblance des unités d'enseignement,
vous avez validé tel nombre de crédits venant d'un autre établissement et rentrant dans leur établissement. Et finalement, ils signent ce document qui explique et qui met l'accent sur le nombre finalement de crédits validés et les crédits que vous allez maintenant valider au sein de leur université ou bien de leur établissement supérieur pour décrocher votre licence ou bien pour décrocher votre master. C'est un document qui explique clairement votre parcours et rend régulier votre parcours. C'est ce document qui sera utilisé par le ministère de l'enseignement supérieur de votre pays pour valider votre diplôme finalement après son obtention dans l'université privée du pays. Voilà expliquer les 2 critères sur lesquels votre diplôme sera évalué par le ministère de l'enseignement supérieur de votre pays pour son acceptation ou bien pour son refus après obtention. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre et à être informé de la nécessité, premièrement, de vous faire inscrire dans une filière qui cadre avec votre série de provenance et secondo, d'avoir un parcours régulier suite au changement plusieurs fois d'établissement d'enseignement supérieur ou d'université privée. Un plaisir de vous retrouver le samedi prochain. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir des notifications toutefois que nous publions de nouvelles vidéos. À samedi prochain. Yakasa.